Salut tout le monde. Alors là, je vous fais une petite vidéo. Je suis en train de un peu farfouiller sur internet parce que là, au mois de novembre, enfin fin novembre, il y a eu le salon de l'ECMA en Italie, le salon du deux roues. Et je regarde un petit peu les nouveautés pour 2022. Et il y a une catégorie comme ça que je trouve qui en a de plus en plus, c'est tous les scooters un peu ce qu'ils appellent adventure, donc les scooters un peu touche-main. Alors en France, on connaissait parce qu'il y avait le XADV de chez Honda, là, le 750, qui est dans le... Alors j'ai vu le classement des ventes, il est 12e dans les ventes hein, en France sur le top 20 des ventes. Il s'en est vendu plus de 2000 l'année dernière. Alors à 12 300 euros, je crois, le scooter, enfin le modèle de base. Donc il y a quand même des gens qui ont des sous. Donc là, à l'image, on est sur le ADV 350 donc de chez Honda. Alors une version un peu moins touche-main que le 750 et qui sera vendu dans les 6200-6300 euros. Enfin, ce qui est quand même un gros prix, je trouve. Mais bon, on trouve des autres scooters toujours un peu touche-main chez d'autres constructeurs. Et je pense notamment au Kymco DTX 360 qui sera un petit peu plus touche-main que le Honda 350 et qui sera surtout facilement 600 à 700 euros moins cher, tout en étant garanti lui aussi 5 ans, puisque Kymco ils font une garantie de 5 ans comme chez Honda. Alors bon, entre le Honda et le Kymco, on est quand même sur des scooters un peu haut de gamme, hein. Donc je vous dis à 6300 à peu près chez Honda, dans les 5006, 5007 chez Kymco. Enfin, le prix définitif n'est pas encore fixé, vu que c'est justement toutes les nouveautés de 2022. Alors, on va essayer de jeter un petit coup d'œil sur le Kymco. Alors, le Kymco 360 DTX, le voilà. Donc, il sera aussi disponible en version 125. Mais bon, c'est quand même la version 360 la plus intéressante. Alors, bien sûr, il y a tout l'équipement haut de gamme hein, là-dessus. Il y a les pneus mixtes, il y a l'ABS, il y a le traction control, là, contrôle de traction. Donc ça marche avec tout l'électronique de l'ABS, etc. Ça joue sur la poignée de gaz, l'accélération, tout. Le Kymco, je le trouve assez réussi au niveau esthétique. Je le trouve à la limite plus joli que le Honda. Mais bon, il y a d'autres marques qui vont sortir, hein. Il y a aussi Aprilia qui va sortir un modèle. Il y a aussi normalement peut-être Sim qui va importer un modèle qui était présenté avec moi aussi. On va jeter un œil sur les deux après. Alors là, le Kymco il fonctionne avec une carte, hein, il n'y a pas de clé. Il y a pas mal d'électronique dessus. Donc il y aura les protège-mains apparemment d'origine pour le marché français, etc.
Et donc dans les autres modèles, il y a peut-être le SIM qui va être importé. Donc là, c'est le 125 Husky Adventure. Donc il était présenté aussi à l'ECMA avec un moteur 150 cm3, mais apparemment pour le marché français, enfin européen, il serait importé uniquement avec un moteur 125. Bon, c'est un peu dommage. Ils auraient dû faire comme Aprilia, faire une version 125 et une version 200 cm3. Ça aurait été pas mal. Mais le SIM, bon, à mon avis, s'il est importé en France, ils vont cartonner au niveau du prix. Là, sinon, au niveau esthétique, mécanique, il est pas mal le SIM. Il y a surtout un réservoir de 15 litres et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Je crois que c'est la première fois que je vois un réservoir aussi gros sur un scooter. En termes d'équipement aussi, il a l'air d'être pas mal, hein, le SIM. Donc il est monté avec des pneus mixtes Kenda. Et au niveau esthétique, il est pas mal. Donc à voir si SIM l'importe en France et si oui, à quel prix. Donc ça, ce sera à suivre. Allez, on va passer à un autre modèle. Alors pour en revenir là sur les ventes des scooters, dans le top 20 des ventes, il y a quand même 7 scooters hein, sur l'année dernière, enfin sur cette année quoi, 2021. Donc il y a 7 scooters dans le top 20. Et si on prend juste le top 5, donc les 5 meilleures ventes en France, et ben il y a 4 scooters dans le top 5. C'est quand même. Enfin, les scooters, ça, c'est une grosse part du marché quand même. Bon, moi, des scooters, j'en ai eu deux. J'ai eu un Derby 50 Vamos R et j'ai eu un Peugeot 125 T-Rex. Et là, c'est vrai que un peu cette catégorie de scooters touche-main, ben, moi, ça m'intéresse pas mal là pour 2022. Alors, il y a peut-être mon préféré. Alors, entre le Kymco que je trouve pas mal, il y a aussi donc l'Aprilia qu'on voit là à l'écran. Alors l'Aprilia c'est le SRGT, donc apparemment il va être distribué en 125 et en 200 cm3. Enfin, c'est pas un vrai 200, apparemment c'est un 177 cm3 je crois. Mais ça permet quand même d'avoir un petit peu plus de puissance et de couple qu'un 125. Bon, l'Aprilia apparemment il sera aussi bon, vu qu'il est plus petit en cylindrique que le Kymco, il sera un tarif un peu nettement plus bas puisque enfin on n'a toujours pas les prix définitifs vu que c'est des présentations au salon et on parle de un prix entre 4002 et 4005 par rapport aux 5006 5007 du Kymco. Alors c'est sûr qu'il y a un écart de cylindrée mais bon ça permet d'avoir un scooter aussi moins cher vu qu'il est plus petit en cylindrée. Il sera aussi un peu plus léger. Puisque le Kymco, on est dans les 190 kg à peu près. Alors que sur l'Aprilia, on devrait être aux alentours des 145-150 kg. Tout plein fait. Hein. Et là, sur l'Aprilia, bah, ils ont déjà un peu des accessoires. Il y a notamment toutes les barres de protection, les longues portées, la bulle plus haute, le porte-paquet, le top caisse. Enfin, ils ont déjà prévu une bonne gamme d'accessoires. Et en plus d'origine, il est fourni avec des pneus Michelin donc mixtes, hein, les Anakin. Donc ils ont fait quand même un bon travail de recherche, je trouve, sur l'Aprilia. Bon, pour le Kymco, je pense qu'il y aura des accessoires qui sont prévus, mais apparemment peut-être un peu moins fournis que le catalogue Aprilia. Donc à suivre.
Alors l'Aprilia, je le trouve très joli, la version jaune là, parce qu'il y a deux, enfin il y a deux gammes. Le jaune et le rouge, c'est ce qui s'appelle la gamme sport, et après les autres en gamme classique, quoi. Donc là, le jaune, on voit avec les jantes rouges. Je le trouve pas mal. À suivre, en espérant qu'il soit vraiment importé en version donc 200 cm3 en France et pas uniquement en 125. Voilà, ça c'est quelques images de l'Aprilia au salon. Donc là on voit avec les crash bars, la bulle haute, le porte-paquet, le top case. Donc ça c'est le coloris sport, la jaune avec les jantes rouges. Donc là, la disponibilité, alors pour tous les scooters, ils parlent entre janvier, février, mars, avril, suivant les marques. Enfin, il faut attendre vraiment l'année prochaine. On verra si les prix correspondent aux estimations. Parce que des fois, sur les salons, hein, il y a des variations après quand ça arrive dans les concessions. Quelques images là du Sim, je trouve pas mal. Bon là le Sim il sera disponible qu'en 125. Mais le gros avantage c'est son fameux réservoir de 15 litres. Parce que par exemple sur l'Aprilia c'est un réservoir de 9 litres. Bon ça donne quand même déjà une belle autonomie, mais 15 litres c'est quand même nettement mieux, hein. Puis bon on peut faire confiance à Sim pour cartonner les prix. Ce sera à mon avis le scooter le moins cher, le Sim, dans la catégorie justement des scooters un peu tout chemin là. Donc Adventure. Voilà. C'était un peu les images que j'ai pu récupérer comme ça au salon. Bon, il y en a pas mal de vidéos disponibles, hein, sur internet. Vous pouvez aller faire vos petites recherches aussi. Voilà, c'était un peu pour vous donner quelques idées. Ouais, c'est pas mal tout ça. À suivre donc. Bon, avant de se quitter, là je t'ai fait un petit classement donc de ces scooters Adventure pour 2022. Alors un peu un rapport qualité-prix. Donc en premier, moi j'ai mis le Sim, le Husky, le ADV. Donc ce sera un 125. Et le gros avantage, c'est son fameux réservoir de 15 litres. Alors il ne sera pas, à mon avis, disponible sur le marché français avec son moteur 150 cm3 là, qui était présenté au salon de l'ECMA à Milan. Mais à mon avis, on l'aura en 125 et à mon avis, ce sera le moins cher du lot, hein. Après, en deuxième, moi je mets l'Aprilia, le SRGT. Donc, si vraiment lui, il est importé en version 200 cm3, enfin, comme je t'ai dit, le moteur, ça doit être un 177, enfin, on va dire un 180 cm3. Donc apparemment Aprilia a dit qu'ils allaient l'importer donc en version 125 et en version donc 200. Donc si vraiment il est importé en version 200, ben, la version donc 200 cm3 jaune
jaune et blanc là, c'est-à-dire dans la couleur sport, ce sera à mon avis un très bon choix. Et apparemment en fourchette de prix, on serait dans les 4002, 4005. Donc c'est pour ça que je pense que le Sim, il sera à 4000 ou peut-être même en dessous des 4000. Donc celui-ci, si on se dit à 4005, mettons 4000, 4005, tu vois. Après, en troisième position, je te mets un scooter qui est 100% en route. C'est le Zontes, le 310M, qui sera aux environs de 5000 euros. Donc là, c'est pas un scooter aventure, hein, c'est un scooter pur routier. Mais c'est des fois, voilà, pour la personne qui cherche un scooter classique. Sinon, dans les scooters aventure, le haut de gamme, à mon avis, ce sera le Kymco, le DTX 360, qui lui sera aux alentours de 5006, 5007. Enfin, tous les prix que je te donne, là, il faudra les contrôler en début d'année quand les scooters seront vraiment disponibles. Donc, il sera mieux que le Honda, que le 350 ADV, et il sera, je te dis, 6 ou 700 euros moins cher. Et si tu veux un scooter pareil, route, modèle grand luxe, on va dire, tu auras le Vosges, le SR4. Là, j'ai pas de fourchette de prix, je pense que dans les 5005, 6000, je pense. Enfin, à voir quoi. Et là, entre le Zontes et le Vosges, c'est des scooters vraiment routiers, mais très haut de gamme, hein. T'as vu les Zontes, t'as un équipement de folie dessus, hein. Et donc, si tu cherches un scooter, donc aventure un peu tout chemin, tu auras le Kymco. Et si tu cherches un peu, donc moins cher, un peu plus petit en cylindrée, ben donc le Sim en 125 ou l'Aprilia en 200. Voilà. Et sinon, là, je pense qu'au mois de janvier, je vais vous faire un petit jeu concours. Il y aura certainement un abonnement à gagner. Donc, peut-être un abonnement à GP Mag ou peut-être à Moto Magazine, on verra ça. Donc, je pense que je vais vous faire gagner un abonnement, ouais, en janvier. Et si tout va bien, j'en ferai un aussi en février et certainement un au mois de mars. Donc, il y aura, voilà, 3 abonnements à gagner. Donc, des abonnements pour un an, hein. Donc je te dis ou Moto Magazine ou GP Mag. Éventuellement, on verra si on fait des fois un abonnement sur Café Racer ou sur Try Adventure. Enfin voilà. Donc ben, rendez-vous bientôt. En attendant, si t'es pas abonné, ben, abonne-toi. Va sur la page d'accueil de la chaîne. Tu regardes dans l'onglet vidéo. Il y en a déjà, je crois, dans les 150, 160 vidéos. Donc tu as de quoi regarder en attendant. Distribue quelques pouces bleus si tu veux aussi. Et tu as un onglet aussi communauté sur la chaîne. Il y a un petit sondage que j'ai fait paraître il y a quelques 2 3 semaines, je ne sais plus. Et ben, si tu n'as pas répondu à la question, on va y répondre à la question. Ça fera aussi partie des conditions pour gagner pour être sélectionné pour celui qui va gagner un abonnement. Voilà. Et sinon, ben, rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Et si on se revoit pas, ben, passe un bon Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Et rendez-vous ben, en 2022 ou peut-être avant. Allez, salut tout le monde. Ciao.